Allez, pour bien commencer votre week-end, nous vous emmenons avec nous. C'est par ici les sorties, votre nouveau rendez-vous culturel événementiel. Bonsoir Bérénice Deltato. Bonsoir. Alors vous nous offrez de la musique classique pour commencer. Ce soir, ce sera ambiance lyrique. On va d'abord vous raconter l'étonnante histoire d'un compositeur des Pyrénées-Orientales. Au mois d'août, il perd toutes ses partitions dans un incendie. Mais le musicien s'est relevé et a donné son premier concert début septembre avec un groupe de musique gitane. Alain Sabatier et Audrey Giraud ont assisté aux préparatifs. Et 1, 2, 3. Il vient de reprendre la baguette. Ici, en répétition avec le groupe Tekaméli, Daniel Tosi a tenu sa promesse pour un concert qu'il a tout spécialement orchestré, malgré la perte d'une partie de ses compositions. Je suis pas arrivé à dormir pratiquement depuis. Je me dis, genre 2 heures, c'est un maximum. Et j'écris, j'ai réécrit 4 morceaux nouveaux. Par bonheur, j'avais une partie qui était restée dans mon bureau, donc chez moi, à l'intérieur, que j'avais classée, en me disant, tiens, faut que tu le gardes pour ce concert-là. Le 14 août dernier, la plupart de ces partitions sont parties en fumée lors de l'incendie de Saint-André. Le travail de toute une vie a jamais disparu, mais aujourd'hui, le maestro est soutenu par ses musiciens. C'est la renaissance de toute la musique qui a été dans sa tête pendant des années, qu'il a perdue, et qui réécrit encore avec plus de fougue, de brillance. Et voilà, même, il m'a dit qu'il avait corrigé même quelques petites erreurs qu'il n'avait pas eu le temps de faire. Et voilà, aujourd'hui on est là et on est tous très heureux de pouvoir continuer. On compatit avec lui de toute manière, parce que s'il a mal, on a mal. Comme c'est un ami de longue date, des vrais amis, c'est ça. Donc Paul physiquement et musicalement. Et on sait que ça le berce. Cela fait 7 ans que Tekaméli travaille avec Daniel Tosi, une complicité pour la création de cette nouvelle symphonie gitane, inspirée par des chants religieux et des rythmes de rumba. Les sonorités, tout ce que j'ai entendu, c'est du réel, c'est plus que dans ma tête, ça devient réalité. Ils n'y ont pas encore mis, puisque c'est une répétition, la flamme, la voix, les octaves, mais je sais que ça viendra. Donc j'attends un peu cette sortie. Cette sortie s'est conclue par le concert en l'église de Collioure. Un nouveau départ pour Daniel Tosi. Et si on veut de la musique classique plus classique? Direction le littoral pour le Festival international de musique classique, c'est du 15 au 23 septembre. Le premier concert, c'est donc ce soir. L'orchestre de chambre du Languedoc y fera des reprises de musique de film. Donc pas si classique pour ce soir finalement, mais pour le reste de la semaine, regardez le programme. Allez, on change d'ambiance, on revient à Montpellier avec un festival qui n'a rien à voir avec ce que l'on a entendu jusqu'à présent. Oui, cette fois, changement total d'ambiance, l'heure sera plutôt à la dégustation. Mais attention, en toute modération, le Beer Love Fest revient pour la 7e fois, l'occasion de découvrir les brasseries artisanales de la région. Mais d'ailleurs, Karine, une petite idée du nombre de brasseries en Occitanie? Je dirais 450. Un petit peu moins, 287, mais l'Occitanie est bien la 2e région à proposer du houblon artisanal, juste derrière l'Auvergne. Et après l'apéritif, un petit film? Et pour ça, direction la Lozère. Une association propose des projections en itinérance dans les Cévennes, dans des cinémas, des salles communales ou encore en extérieur. À l'affiche ce week-end, 3 films, un Nanni Moretti à Hispagnac ce soir à 21 h. Marinette sera aussi projetée à Allègre-les-Flumades, même heure. Et enfin, samedi soir, rendez-vous à Pied-de-Borne pour le film L'Établi. Il y a aussi de la culture dans le Gard et à Nîmes. La culture s'invite même sur les murs à Nîmes pour le rendez-vous annuel du street art. Si vous vous promenez dans les quartiers Richelieu et Gambetta, ne regardez pas vos chaussures, mais regardez plutôt en l'air. Jusqu'à fin septembre, les façades seront colorées avec une thématique et surtout une invitation. Osons rêver fort. Allez, maintenant pour cette sortie, les curieux auront besoin d'une paire de lunettes.
Oui, Karine, et pas n'importe laquelle, des lunettes d'aviateur. Dans le Gard, il sera possible de monter à bord d'un mythique avion de chasse. Bon, je suis désolée, il est un petit peu rouillé et vous ne pourrez pas le piloter, mais un instructeur vous expliquera tout. Et tout ça se passe au château de Bosc, entre 2 balades dans les vignes et autres dégustations de vin. Et vos coups de cœur. Alors là, pour vos coups de cœur, vous avez choisi de nous faire une journée des patrimoines, mais une visite insolite. Oui, promis Karine, je ne vais pas vous traîner dans les musées fastidieux, mais plutôt vous proposer des idées de sortie un peu plus rigolotes. La première, c'est à Carcassonne, avec une visite en costume, pour s'immerger dans la cité, comme au Moyen-Âge. Vous suivrez Maître Guillaume pendant 1h30 sur les remparts, mais attention que les tout-petits rangent leur panoplie de chevaliers. La visite n'est accessible qu'à partir de 6 ans. Et pour finir avec toutes ces émotions, vous nous proposez un petit retour au calme ? Un retour au calme et même à la méditation. À 1h de Montpellier, un temple bouddhiste ouvre ses portes au public ce week-end et propose des ateliers. L'occasion de se reconnecter avec la nature, de découvrir la musique tibétaine et surtout de rester zen. Écoutez, on va rester zen. Merci beaucoup, Bérénice.